Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce mercredi. Dans la matinée du 7 mars au Palais de la Paix, Samdech Akek Mohan Sena Pradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, son 12e anniversaire. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme 2023, tenue hier au Palais de la Paix à Phnom Penh, sous le thème « Les femmes ensemble pour la paix et le développement à l'ère numérique », Samdech Daecho Hun Sen a déclaré que l'autonomisation des femmes au sein de la famille était importante pour la croissance sociale. Le chef du gouvernement royal a poursuivi qu'afin de promouvoir l'égalité des sexes, le gouvernement royal a déployé tous les efforts nécessaires pour renforcer l'autonomisation des femmes et garantir l'accès à l'éducation et à la littératie numérique chez les filles et les femmes. Une étude examinant les tendances du marché du travail et les obstacles à l'autonomisation économique des femmes, rendue publique en 2015 par la Banque asiatique de développement, a affirmé que l'autonomisation économique des femmes était essentielle pour une croissance plus inclusive au Cambodge.លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតខួនសូដារី deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, dirige une délégation de l'Assemblée nationale du Cambodge pour assister au 10e Forum mondial de Bakou en République d'Azerbaïdjan. À l'invitation de Luc Chumtieu, Sahiba Gafarova, présidente de l'Assemblée nationale de la République de l'Azerbaïdjan, Luc Chumtieu Kete Sangha Bandit Khun Sodari, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, conduira une délégation de l'Assemblée nationale du Cambodge pour assister au 10e Forum mondial de Bakou du 7 au 12 mars 2023, organisé par le Centre international Nizami Garjavi. À l'occasion de la participation au 10e Forum mondial de Bakou, Luc Chumtieu Kete Sangha Bandit effectuera également une visite officielle à l'Assemblée nationale de la République de l'Azerbaïdjan pour renforcer et élargir l'amitié, la coopération et la diplomatie parlementaire entre l'Assemblée nationale du Cambodge et l'Azerbaïdjan. Les deux assemblées discuteront du renforcement de la mise en œuvre du protocole d'accord entre elles, signé par Samdech Akek Moha Punye Chakri Heng Somrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, et Luc Chumtieu Sahiba Gafarova, présidente de l'Assemblée nationale de la République de l'Azerbaïdjan, le 23 novembre 2022, à l'occasion de la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN pour renforcer encore la coopération bilatérale et la diplomatie parlementaire. Le Forum mondial de Bakou de cette année devrait réunir des chefs d'État, de gouvernement, d'anciens dirigeants et lauréats du prix Nobel de la paix, ainsi que de hauts représentants du gouvernement, d'organisations internationales et de la société civile sous le thème « Le monde d'aujourd'hui, les défis et l'espoir » afin de renforcer la participation des hauts dirigeants pour, premièrement, discuter des solutions aux défis actuels, deuxièmement, promouvoir la connaissance, la tolérance, le dialogue, la compréhension, le respect mutuel et la tolérance entre les peuples de différentes cultures et groupes ethniques, et troisièmement, construire une société de prospérité. Il est important à noter que pendant son séjour, Luc Chumtieu Kete Sangha Bandit Khun Sodari rendra une visite de courtoisie à son Excellence Ali Assadou, Premier ministre de la République de l'Azerbaïdjan, et transmettra les salutations des dirigeants de l'Assemblée nationale, du Sénat et de Samdech Akek Moha Senapadej Daecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim, ministre d'État et premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes, a présidé hier une réunion sur les résultats de la gestion des catastrophes en février et l'orientation pour mars 2023. Au cours de la réunion, Son Excellence Kete Sangha Bandit Kun Kim, ministre d'État et premier vice-président du Comité national pour la gestion des catastrophes, a félicité les dirigeants et les fonctionnaires du Comité national pour la gestion des catastrophes qui ont rempli leur rôle et responsabilité pour coordonner le travail actuel en cas de catastrophe. Le ministre d'État Kun Kim a déclaré que les catastrophes se produisent chaque année de plus en plus fréquemment
en raison du changement climatique anormaux provoquant des catastrophes naturelles et les hommes sont de plus en plus ciblés au danger. Il a continué qu'en réponse à cela, le développement des institutions de gestion des catastrophes doit être fort, en particulier le renforcement du secrétariat du comité de gestion des catastrophes à tous les niveaux, à travers l'orientation nécessaire, ainsi que la réunion d'examen du travail de gestion des catastrophes annuelles, attire l'attention sur les mécanismes et les structures des comités infranationaux de gestion des catastrophes et avec l'introduction du plan stratégique de réduction des risques de catastrophes, la sensibilisation de la gestion des catastrophes dans les plans de développement et les programmes d'investissement des gouvernements infranationaux, le travail de gestion des catastrophes sera plus efficace et conduira au renforcement de la résilience à des catastrophes. Avec la permission de Soprat Akek Moha Ponye Chakrai Hein Samran, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, son Excellence Kep Tema, président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Fonction publique de l'Assemblée nationale, s'est rendu à l'Université de la Défense nationale pour expliquer l'avancement des travaux. Au cours de la rencontre avec les dirigeants de l'Université de la Défense nationale, la 4e commission de l'Assemblée nationale a souligné que la visite à l'Université de la Défense nationale permet de comprendre la structure, les rôles, les devoirs et les missions dans la formation des ressources pour renforcer encore plus la défense, surtout renforcer la capacité des forces, tant sur le plan technique que stratégique et tactique, à être aussi capable que les autres pays de la région. Le général Thiedara a déclaré que l'Université de la Défense nationale est le seul établissement d'enseignement supérieur qui a mis en œuvre des réformes dans la formation des officiers dans le domaine de la défense en se concentrant sur les sciences militaires, les campagnes stratégiques et tactiques, les sciences sociales, les sciences réelles et le langage. Le général Thiedara a confirmé que les sciences de la guerre examinent la nature de toutes les règles de la guerre et des autres activités militaires des forces armées, traditionnelles et non traditionnelles. Le contenu est intégré dans tous les cours en fonction du niveau du programme de chaque collège et centre, qui est le commandement et le contrôle du commandant en chef du bataillon et de la brigade. La formation nécessite des officiers militaires hautement compétents pour mettre à jour le contenu humain et matériel de la formation et de l'entraînement. À cette occasion, son Excellence Kep Tema a également expliqué le rôle de l'Assemblée nationale et des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Le président de la 4e commission et la délégation ainsi que les dirigeants de l'Université de la Défense nationale ont échangé des vues sur l'amélioration du déroulement de la formation, de l'entraînement à l'Université de la Défense nationale. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a tenu une réunion pour résumer les travaux forestiers en 2022 et l'objectif 2023 et a également tenu une réunion pour examiner les affaires de l'ASEAN dans le cadre de la coopération agricole et forestière de l'ASEAN. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et des dirigeants de l'administration forestière ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la réunion d'examen forestier 2022 et de l'orientation 2023 au Centre de formation sur la foresterie et la faune. Lors de cette cérémonie, son Excellence le ministre a exprimé son remerciement aux dirigeants et responsables à tous les niveaux de l'administration forestière pour leur travail acharné en 2022. Dans le même temps, son Excellence le ministre a encouragé à profiter efficacement de l'occasion de cette réunion de 2 jours pour réfléchir, discuter, échanger des points de vue et examiner comment travailler en toute bonne conscience, avec professionnalisme et haute responsabilité à travers la collecte de données claires, l'élaboration de plans spécifiques
tenant compte à la fois des aspects techniques et politiques. Plus tard, dans la même journée, Son Excellence Datina et des dirigeants ont assisté à la réunion d'examen de l'ASIEN sur la coopération agricole et forestière de l'ASIEN au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre a instruit les 5 directions générales de se renseigner sur les modalités de collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce en mettant l'intérêt national au premier plan. Sur la base des résultats de la réunion, le ministre a décidé de confier la tâche au département de la coopération internationale de surveiller et examiner efficacement tous les protocoles d'entente et de les mettre en pratique. Veuillez noter que la coopération sur l'alimentation, l'agriculture et la foresterie 1993 se concentre sur cette priorité, notamment sur le renforcement de la sécurité alimentaire régionale, la facilitation et la promotion du commerce de l'agriculture et de la foresterie, les produits forestiers non ligneux à l'intérieur et à l'extérieur de l'ASIEN, l'établissement et le transfert de technologies, accroître la productivité et le développement de l'agro-industrie, le développement communautaire, l'agriculture et les ressources humaines, l'investissement et la participation du secteur privé, la gestion et la conservation des ressources naturelles pour le développement durable et renforcer la coopération de l'ASIEN et les approches conjointes pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux. Et c'est la fin de cette édition. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chamran Susday. Un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.